La lactation nerveuse, dont le terme officiel est lactation de pseudo-gestation, c'est une lactation qui se développe chez une chienne qui n'est pas gestante. Alors en fait, ça provient probablement de la survivance d'un phénomène ancestral qu'on trouve encore dans les meutes de canidés sauvages, chez les loups, chez les dingos australiens, etc., chez les lycaons d'Afrique, qui est que au sein d'une meute, les femelles dominantes vont se reproduire, donc elles ont des chaleurs, la gestation dure 2 mois plus tard, elles ont des petits. Et d'autres femelles, qui sont d'un rang hiérarchique inférieur, vont avoir leur chaleur synchronisée sur celle des dominantes, mais ne vont pas être gestantes, elles ne sont pas assaillies, mais 2 mois plus tard, elles vont développer une lactation et servir ainsi de tente nourricière aux petits de la collectivité pour favoriser la survie des petits de la meute. Alors, ce phénomène de lactation dite nerveuse est un phénomène extrêmement fréquent chez les chiennes, puisqu'on considère que plus de 70% des chiennes non stérilisées feront des épisodes de lactation, de pseudogestation, une ou plusieurs fois au cours de leur vie. On parle de lactation nerveuse parce que certaines femelles qui développent comme ça une lactation sans être gestantes et qui vivent seules dans un foyer vont avoir des comportements bizarres. Elles peuvent par exemple prendre des objets inanimés, des chaussons, des pantoufles, des bouts de chiffon, les materner, alors que c'était des chiennes extrêmement gentilles, elles se mettent à grogner sur les propriétaires s'ils s'approchent de leur nid, comme si elles défendaient leurs petits. Et donc, dans ce cas-là, on parle de lactation nerveuse. Mais toutes les chiennes qui ont des lactations de pseudogestation n'ont pas des modifications du comportement. Certaines ont juste du lait sans autre modification. Alors, les motifs de consultation sont divers. Parfois, les propriétaires viennent parce que la chienne a un comportement bizarre et au cours de la consultation, on se rend compte qu'elle a du lait dans les mamelles. Parfois, mais c'est à la faveur d'une autre consultation, par exemple pour tumeur mammaire ou pour un phénomène non lié à la reproduction, on va se rendre compte que la chienne a du lait dans les mamelles. Et dans ce cas-là, on va proposer un traitement très simple qui consiste à donner des gouttes par voie orale pendant 1 semaine et qui marche très bien pour arrêter la lactation. Et en général, les comportements indésirables rentrent dans l'ordre. Actuellement, on se pose beaucoup de questions sur ces lactations de pseudogestation qui, pendant des années, ont été considérées comme un phénomène normal. Et en fait, un certain nombre de publications tendent à montrer que ce lait qui s'accumule dans les acinis mammaires sans être tété par des chiots pourrait favoriser l'apparition de tumeurs mammaires. Donc l'approche que nous avons ici à Maison Alfort, c'est lorsqu'on détecte ces lactations sur une chienne, on va proposer systématiquement un traitement pour éviter qu'il y ait comme ça une stagnation du lait trop longtemps dans la mamelle.